Et salut à tous! Alors toi aussi t'as roulé tout l'hiver là avec ta bécane sous la flotte? En même temps tu me diras, t'es en France, hein, ça fait jamais que 8 mois qu'il fait que de pleuvoir. Bref, du coup tu te retrouves avec un pot d'échappement qui ressemble à ça. Et donc t'aimerais pouvoir lui mettre un petit coup de rénovation, un petit coup de propre, histoire qu'il retrouve un petit peu de sa brillance et qu'il ait surtout une meilleure gueule que ça. Et bah t'es au bon endroit, parce que dans cette vidéo je vais te montrer deux méthodes qui vont te permettre ou pas de pouvoir récupérer ton pot. Et on va voir ça tout de suite. Et du coup, pour ces deux façons de faire, on va commencer avec la première. Une méthode dont on m'a parlé sur les réseaux, que j'avais jamais vraiment appliquée jusqu'à présent, surtout sur un pot d'échappement. Il va s'agir d'utiliser du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Mets-moi ton avis dans les commentaires. En attendant, je te laisse regarder le résultat. Bricoleur de l'asphalte, on prend les clés en main, on démonte les moteurs, maître des deux roues mécaniciens, on débarque dans nos ateliers, prêt à tout réparer, de la poussière dans nos yeux, on sait comment manœuvrer, on dégage la fumée, guidé par l'adrénaline, les cœurs battent vite quand les moteurs s'allument, enfin, c'est notre passion, la mécanique qui nous anime, un mélange de précision et de talent, c'est ça qu'on prime, les artisans motorisés, on est toujours là pour réparer. Les bruits de moteur, on sait les décrypter. Avec nos outils et nos connaissances, on est prêt à tout démontrer. Les rois de la mécanique, voilà notre fierté. Bon bah comme tu as pu le voir, c'est pas fameux au niveau du résultat. Alors je te cache pas, et comme tu l'as vu sur la petite photo au tout début de la vidéo, le pot était vraiment dans un état catastrophique. Et pourtant le pot il a été huilé hein, tout au long de l'hiver. J'ai essayé de l'essuyer à chaque retour de balade et tout ça. Mais rien à y faire, il a noirci à mort, il était plein de rouille et tout, enfin bref, une catastrophe. Et autant je pense que cette méthode, vinaigre blanc et bicarbonate de soude, ça peut peut-être fonctionner pour un entretien vraiment, pas quotidien, mais très régulier de ton pot, pour pouvoir vraiment éviter tous les dépôts et tout ça. Autant là, pour rattraper un pot qui est dans cet état-là, bah, ça suffit pas. C'est loin d'être suffisant. Donc on va pas perdre plus de temps et on va tout de suite parler de la deuxième méthode. Et du coup, pour cette deuxième méthode, bah d'abord, on va commencer par le commencement. Il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Gros big up au frérot Malco, qui est pas là malheureusement aujourd'hui avec moi, parce que c'est lui qui m'a donné ce petit tips et qui m'a dit, vas-y, prends ce produit, tu vas voir frérot, c'est une dinguerie. Et le produit en question, il est là. Le Harpic Power Plus, 10 fois nettoie et protège. Alors ouais, c'est du produit à chiottes. Eh ben croyez-moi pas, c'est une dinguerie. Il est incroyable ce produit. Du coup, comme pour la première méthode, sans plus attendre, je vous laisse voir ce que ça donne et puis je vous ferai un petit débrief juste après. C'est parti. J'avance dans la place, on répare sans tracas. Mécanicien chevronné en mode rapace de fracas. On démonte, on remonte, c'est le quotidien. La mécanique c'est l'essence même du lien. On fait vrombir les moteurs, on brise les barrières. On parle de moto, on fait danser les bécanes entières. Chaque réparation, un défi relevé avec passion. Chawas Réparation, la référence pour l'action. Dans l'atelier sombre, graisse sur les mains. On s'est sali pour réparer, c'est notre fin. On déchiffre les codes moteurs rugissants. Chawas Réparation, une équipe triomphante.
Feel the power in my veins, living life full throttle, nothing ever gonna change. Down the highway, feel the wind against my face, ain't no time for slowing down, I'm in my own damn race. Gripping on the handlebars, feel the rumble of the streets, feeling them rubber underneath. Riding to my own beat, have the jacket on, shades to shield me from the heat. Cruising through the city, my two-wheel symphony. Rolling with my brothers, we're a pack, we're a crew. Roaring through the night, riding somewhere brand new. Every pedal forward, we're inching closer to the thrill. In this brotherhood of freedom, there's no space to stand still. Space to stand still. There's no space to stand still. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Franchement, moi j'ai été étonné de ouf. Rien que quand tu commences à l'appliquer, quand tu commences à faire tomber le produit sur ton pot, tu vois le produit agir, tu vois la rouille se dissoudre, tu vois le truc qui commence à blanchir et tout, c'est une dinguerie. Bon alors, vous l'avez vu, là en l'occurrence, le résultat, la finition, elle n'est pas parfaite. Il y a plusieurs raisons à ça, parce que franchement, j'aurais pu pousser beaucoup plus loin le nettoyage de ce pot. La première des raisons, c'est que, je le dis d'ailleurs dans l'essai, j'avais plus de paille de fer à ma disposition. Tout était fermé autour, donc ça a été un petit peu chiant. J'avais retrouvé des petites éponges un peu gratte-gratte là. Bon, ça c'est de la merde. Mais par contre, avec la paille de fer, ça marche du feu de Dieu. Donc si vous voulez vous lancer là-dedans avec ce produit-là, prévoyez-vous un bon petit stock de paille de fer, je sais pas, pour un pot comme ça, un petit corps de pot comme ça. Je vous dirais bien au moins 5 ou 6 pailles de fer. Allez, entre 4 et 6 pailles de fer, histoire de vraiment être tranquille, de vraiment pouvoir bien tout frotter, de faire tous les angles, de vraiment vous faire un truc propre. Parce que là, on le voit, ça a super bien marché, mais ça fait pas fini. Bah, c'est normal, c'est pas fini. Mais si tu as suffisamment de paille de fer, que tu prends bien ton temps, ça ne demande pas d'effort surhumain. Hein. Honnêtement, le produit, il agit tout seul. Hein. Tu le poses, tu laisses un peu agir, tu frottes un peu, tu frottes tranquille, tu n'as pas besoin de frotter comme un bœuf. Et puis après, tu rinces. Surtout, il faut bien la rincer le produit. Vous le voyez un petit moment, ça laisse comme un petit dépôt bleu, ce qui est la couleur du Harpic. Donc, il faut vraiment pas hésiter à bien frotter et à bien rincer. Je vous garantis qu'une fois bien rincé, il n'y a plus de traces bleues, il n'y a plus rien. On récupère nickel. En plus de ça, ce qu'il faut voir, c'est que si tu as envie de pousser encore plus loin la réfection de ton pot, une fois que tu l'as bien nettoyé comme ça avec la paille de fer, eh ben, tu peux encore, tu vois, step up. Un petit coup de ponçage avec un truc de grain très fin. Si tu veux te donner un petit aspect brillant et tout, un petit coup de belle gomme, un truc, un machin. Franchement, les gars, il y a moyen d'avoir des vrais résultats et de récupérer des pots qui sont vraiment dans un sale état. D'ailleurs, on a encore derrière là le projet du Nitro qui est en attente, parce que bon bah malheureusement le propriétaire du Scoot pour l'instant ça a l'air d'être un petit peu sécos au niveau des sous, donc on attend qu'il puisse commander les autres pièces, mais c'est clair et net qu'on va lui faire aussi sur son pot. Je vais essayer de vous montrer, je vais sortir un peu, hop, sans rien faire tomber, parce que voilà. Pour ce genre de pot, eh ben en fait, même plus peur quoi. Un petit coup d'Harpic, je sais que toute la rouille qui est dessus, j'essaie de vous le mettre comme ça pour pouvoir vous faire un petit zoom sur l'image. Et là, je peux vous garantir que de la rouille, il y en a. Hein. Il y a tout ce qu'on veut bien. Et ben, je suis persuadé que même un pot dans cet état-là, on va pouvoir le rattraper sans aucun problème. Alors même si là, on n'a pas une finition qui est parfaite et même si j'ai pas poussé le process jusqu'au bout, pour rappel, je vais quand même vous faire un petit avant-après pour que vous vous rendiez compte vraiment de la différence avec le peu de moyens, entre guillemets, que j'avais à ma disposition et surtout avec le peu de temps que j'ai passé dessus. En sachant et en gardant bien à l'esprit, comme je vous l'ai dit, que vous pouvez facilement avoir de bien meilleurs résultats que là où moi je me suis arrêté. Donc franchement, n'hésitez pas. Et ben voilà l'équipe.
Ça va être tout pour cette petite vidéo. C'était juste une petite vidéo tips. Je sais qu'il y en a beaucoup qui recherchent des moyens pour pouvoir justement nettoyer les pots et tout ça. Et franchement, en ayant découvert ça grâce au poteau Malco, moi je trouve ça incroyable. Donc j'ai voulu vous partager ça. Encore une fois, n'hésitez pas dans les commentaires, bombardez-nous en nous disant bah, déjà ce que vous utilisez pour pouvoir nettoyer vos pots et les récupérer quand ils sont vraiment dans un sale état. Nous donner comme d'hab votre avis sur le contenu de la vidéo. Et surtout les gars, n'hésitez pas à lâcher un petit abonnement. Comme je vous le dis toujours, ça fait super plaisir, nous ça nous motive. Je vois qu'il y a des vues sur certaines vidéos où ça avoisine les 400, les 500, ça fait archi plaisir. Mais je vois qu'on est toujours autour des 60 abonnés. Donc voilà, bah, n'hésitez pas, c'est un petit clic, ça prend 2 secondes, c'est gratuit. Et nous, ça nous pousse à balle pour continuer à vous proposer du contenu de qualité. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous dis à très bientôt. C'était le Grincheux dans Jawaz Repair. Peace. J'avance dans la place, on répare sans tracas. Mécanicien chevronné en mode rapache fracas. On démonte, on remonte, c'est le quotidien. La mécanique c'est l'essence même du lien. On fait vrombir les moteurs, on brise les barrières. On parle de moto, on fait danser les bécanes entières. Chaque réparation un défi relevé avec passion. Jawaz Réparation, la référence pour l'action. Dans la